Bonjour et bienvenue sur la chaîne Deep Chess Learning. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans, je joue aux échecs en compétition depuis 2008 et j'ai un classement Elo aux alentours de 1900 Elo FIDE en partie longue. Donc j'ai quand même pas mal d'expérience et je souhaite partager mon expérience avec les joueurs un peu moins expérimentés à travers cette chaîne YouTube. J'ai également une chaîne Twitch, vous trouvez le lien en description. Aujourd'hui, je vais analyser une partie d'un de mes élèves qui est débutant. Il a commencé à prendre des cours il y a un mois et demi et il est classé aux alentours de 550 Elo sur chess.com. Donc, on va regarder la partie. Il joue contre un adversaire qui a à peu près le même classement que lui, 590 contre 556. Et la partie commence par D4. Donc normal, on sort un pion, on avance un pion du centre en début de partie. Et les noirs, ils jouent cavalier C6. Alors généralement, quand on joue D4, on répond soit D5, soit cavalier F6 pour essayer de contrôler cette case. Que si on joue cavalier C6 ici, par exemple, les blancs pourraient jouer E4 et ils auront un bon contrôle du centre. Et on pourrait aussi jouer le coup D5 et ça obligerait le cavalier à bouger. Euh, et ça nous empêcherait éventuellement d'avancer ce pion de deux cases à l'avenir ou même celui-là, puisqu'il pourrait se faire prendre. Donc je conseille pas le coup cavalier C6 dans cette position, plutôt le coup D5. Généralement, en début de partie, moi je conseille de jouer de manière symétrique, c'est-à-dire que si on vous joue E4, vous pouvez jouer E5 sans trop de problèmes, et si on vous joue D4, vous pouvez jouer D5. Et cavalier C6, je pense que c'est un coup qui est un peu moins bon, puisqu'il laisse à l'adversaire la possibilité d'avancer le pion hein, tout en attaquant le cavalier. Les blancs, ils ont joué cavalier F3, et là, les noirs, ils ont joué D5. Donc cette fois-ci, on prend le centre, il n'y a pas trop de problèmes. Ensuite, il y a eu cavalier C3, cavalier F6, fou F4, fou F5. Donc les deux joueurs essaient de sortir leurs pièces. Ils ont sorti leurs deux cavaliers, ils ont sorti un fou. Donc là, E3 joué pour essayer de libérer le fou de case blanche. Et là, les noirs, ils ont joué D5. Ils ont joué E5. Donc ce pion, il est défendu une seule fois, et en revanche, il a attaqué trois fois. Donc les noirs vont pouvoir le manger. Et là, les blancs vont pouvoir le manger. Et là, déjà, les blancs, ils ont un pion d'avance. En plus, on attaque le cavalier, donc il va falloir que ce cavalier, il bouge. Donc il va venir en E4, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, cavalier E4. Et là, déjà, on voit que ce pion-là, maintenant, il est attaqué une deuxième fois. Donc on voit tout de suite qu'il y a eu un problème avec le coup E5. Ici, les noirs auraient dû jouer E6 et essayer de sortir leur fou peut-être sur cette case-là ou celle-là. Éventuellement en B4 pour essayer de clouer le cavalier. Ça peut être une possibilité. Mais ici, on donne un pion et en plus, c'est un pion central, donc c'est vraiment un pion très important. C'est d'autant plus grave qu'en bougeant ce cavalier, on défend plus suffisamment le pion qui est en D5. Il y a eu cavalier E4, mais les blancs n'ont pas pris le pion. Ici, ils ont préféré changer. Je pense que c'était quand même meilleur de faire cavalier prend D5. Et là, on a deux pions de plus et on a vraiment une très bonne position. Ici, il y a eu cavalier prend. Là, on repris du pion. Donc on attaque le cavalier. Où est-ce que les blancs ont mis leur cavalier? Donc ils ont joué cavalier D4 qui attaque le fou. Ce fou, il n'est pas protégé, donc il va falloir le déplacer ou le défendre. Et accessoirement, on menace aussi le coup cavalier prend C6 qui menacerait de doubler les pions et de créer une faiblesse chez les noirs. Donc le premier coup qui me viendrait à l'esprit, moi, pour parer les deux menaces, ce serait de jouer fou D7. Comme ça, si les blancs prennent, moi je reprends pas du pion, je reprends du fou. Et je n'ai pas abîmé ma structure de pion. Donc c'est très important parce que si vous reprenez, si par exemple vous jouez un coup comme fou E7, ici, ah non, ici je peux pas parce que le fou est en prise, mais imaginons, et B prend C6, là vous allez avoir des pions doublés, et les pions doublés ils sont faibles parce qu'ils vont pas pouvoir se protéger mutuellement. Et si jamais il y a une pièce qui vient attaquer par exemple le pion en C6, bah, imaginons une dame qui vient ici et puis que le fou, hop, que le fou de case blanche soit
sur la case A4. Ce pion-là, il serait attaqué 2 fois, il n'y aurait pas de pion pour le défendre, donc il serait beaucoup plus vulnérable. Donc ici, on reprendrait plutôt du fou. Et ici, Mattia, donc mon élève, a joué fou B4. Il y a échec. Et généralement, les coups d'échec ici, quand il y a un pion qui peut avancer pour parer l'échec, c'est pas bon. Parce que ça repousse la pièce. Et là, on a un problème parce qu'on a 2 fous qui sont attaqués. Donc, si on a 2 pièces attaquées, en règle générale, on peut en sauver qu'une seule, mais heureusement, ici, c'est pas trop grave. Alors, ici, plutôt que de jouer fou B4, j'aurais juste fait fou D7 comme je l'avais dit. J'ai eu fou B4, C3. Et donc là, si on bouge, si jamais on bouge le fou, on va perdre une pièce. Et là, on est déjà perdant puisqu'on a une pièce de retard. En plus, une pièce et un pion de retard. Donc ici, le seul coup pour ne pas perdre immédiatement, c'est cavalier prend D4. Les blancs ont repris. Et là, ce fou, il doit absolument revenir sur la case E7. Puisque c'est la seule case où il ne va pas se faire manger. S'il revient sur la case A5, on a le coup dame à 4 échecs et c'est une double attaque. Je peux pas parer l'échec. Ah si, je peux parer l'échec en défendant mon fou avec le coup C6. Donc on s'en sort quand même. En tout cas, il fallait absolument bouger le fou puisqu'il est attaqué par un pion. Et là, les noirs ont joué fou prend C3. Donc ça, c'est un coup que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Parce que là, on sacrifie une pièce en fait. On sacrifie une pièce. Et là, on se retrouve avec... bon, on a une pièce nette de moins, donc on a un seul fou contre 2 fous. Et là, on sait pas trop ce qu'on a en contrepartie. Ici, si on revient en E7, ça va, la partie elle continue. On est un peu moins bien parce on a un pion de retard et que les blancs ils ont un très bon contrôle du centre. Mais c'est pas encore dramatique ici. Après fou prend C3, là déjà ça ne va plus parce on a une pièce de moins. Donc ici si les blancs échangent toutes les pièces, donc ils, ils échangent toutes les pièces qui sont en rouge, à la fin les noirs n'auront plus de pièces et les blancs ils auront toujours un fou de plus et ils pourront gagner la partie facilement. Dans la partie, les noirs ont roqué. Et je pense que ça, d'ailleurs, ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt dans la partie, parce qu'on est à quel coup? Je pense qu'on est au 11e coup. Ouais, roquer au 11e coup, c'est un peu tard. Ce que je conseille, c'est de toujours roquer le plus tôt possible. Et pour roquer le plus tôt possible, évidemment, il faut libérer les pièces. Donc, par exemple, si je joue E6, que les blancs jouent fou E2, là je fais fou E7, et là je peux roquer. Et on a roqué relativement tôt dans la partie, on n'a pas eu trop de problèmes. Ici, Ici, roquer au 11e coup, c'est déjà un peu tard et en plus, on a perdu une pièce, donc c'est déjà problématique. Là, les blancs jouent F3. Ici, les blancs devraient juste sortir leur fou pour pouvoir roquer également. F3, c'est un peu risqué comme coup déjà parce que bon, ça attaque ce pion, mais ce pion il est défendu. Et puis ça affaiblit la diagonale qui se trouve ici, donc peut-être que le roi un jour il va pouvoir se faire attaquer de la sorte. Mattia, il a joué C5. Ça c'est un coup intéressant parce que ça attaque le centre des blancs. Et là, les blancs, ils ont pris ça c'est un coup que j'aime moins. Par contre, ça, je pense que c'est une erreur. Le pion ici, il est défendu 2 fois et attaqué 2 fois. Donc, les noirs ne menacent pas encore de le gagner. Je pense encore une fois qu'ici, il aurait simplement fallu sortir le fou. Je pense que fou C4, c'est une bonne case. Pouvoir roquer au coup suivant. Que là, quand ils prennent, bah là maintenant ils ont des pions doublés. Comme je disais tout à l'heure, les pions doublés ce sont des faiblesses. Déjà, si je mets ma dame ici, je menace d'en manger un. Et si on essaie de les défendre, par exemple avec dame D4, peut-être que je peux faire tour D8. Et là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. On peut encore essayer de les défendre, mais ça va pas durer longtemps, je pense. Peut-être fou E6. Dame B4. Et là, non, on arrive quand même à s'en sortir. C'est assez marrant. Mais on a perdu pas mal de temps quand même. On a bougé la dame 3 fois.
On a bougé la dame 3 fois. Pendant ce temps-là, les noirs, ils ont eu le temps de sortir leur tour. Ils ont eu le temps d'améliorer la position du fou. Là, c'est si quelqu'un a gagné, si quelqu'un gagne au change dans le fait d'avoir joué tous ces coups-là, ce sont plutôt les noirs et les blancs, puisqu'ils ont plus, ils ont pu améliorer la position de certaines pièces. Donc, dans la partie, oui, il y a bien eu dame à 5, donc fou des deux pour défendre le pion, mais du coup celui-là, il va tomber. Alors Mathia, il a préféré commencer par activer sa tour, alors ça c'est très bien. La tour, elle est sur une colonne ouverte, donc elle est bien placée, il n'y a aucun pion qui vient la gêner ici. Et le fou est cloué, c'est-à-dire que dès que le fou bouge, en fait, la dame sera en prise et on pourra la manger. Donc le fou n'a pas le droit de bouger. Hop, je vais enlever cette flèche. Oups, c'est encore pire. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ici, les blancs ont joué le coup G4 que je trouve vraiment très étrange. Alors pourquoi c'est très étrange? Déjà parce que ici, ce qu'on devrait faire, ce serait sortir ce fou et mettre le roi à l'abri. La sécurité du roi, c'est vraiment la chose la plus importante aux échecs. Le but du jeu, c'est de faire échec et mat. Donc si votre roi est facile à attaquer, vous avez plus de chances de perdre. Donc il faut roquer pour que votre roi soit moins facilement attaquable. Si votre roi reste au centre trop longtemps, il risque de se faire attaquer facilement. Donc ici, le coup G4, ça ne permet pas de mettre le roi à l'abri. C'est même encore pire que ça, puisque encore une fois, cette diagonale, elle va être très faible. Bon, au moins, ça a le mérite d'attaquer le fou, mais le coup G4, il est mauvais pour plusieurs raisons. Au-delà de l'affaiblissement du roi, déjà, je pourrais juste faire ça. Je pourrais juste faire fou G6 et jouer tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais si on veut commencer à faire peur aux blancs, on peut aussi jouer un coup comme E3. Donc ici, le fou en D2, il est cloué, donc il peut pas bouger. Ce qui veut dire que si je l'attaque avec un pion, je suis sûr de pouvoir le manger au coup d'après. Par exemple, si les blancs prennent en F5, moi déjà je peux faire pion prend D2 échec. Et comme le roi est obligé de bouger, il va être déroqué et donc il va pas être en sécurité pour le reste de la partie. On pourrait aussi prendre de la tour. Je sais pas ce qui est meilleur, mais les deux ont vraiment l'air excellents. Et je pense ici que les blancs vont avoir d'énormes problèmes dans cette position. Là, la dame est attaquée, elle doit partir, elle va devoir venir en C3, en B3. Et là, comment est-ce qu'on peut continuer? Je pourrais mettre ma tour ici, par exemple. Je pourrais manger le pion là. Là, ça sent vraiment très mauvais pour les blancs malgré leur pièce d'avance. Donc ici, Mathia, il a pris en F3 et il a sans doute oublié que son fou était attaqué. En fait, je pense qu'il a joué un petit peu trop vite. Ouais, il a joué son coup en 6 secondes et il s'est peut-être pas demandé à quoi servait le coup G4. Le coup G4, c'est un coup qui attaque le fou, donc le premier coup auquel il faut penser quand vous avez une pièce qui est attaquée par un pion, c'est de bouger la pièce. Donc ici, je mettrais mon fou soit en E6, soit en G6 pour parer la menace. Mathia, il a pris le pion, et donc il a perdu une deuxième pièce, et ici, avec deux pièces de moins, ça risque d'être encore plus compliqué, même si on peut peut encore espérer des choses parce que le roi de l'adversaire est au centre. Donc il prend en E5, ok, ça c'est normal. Et là, dame prend F3, et là je vais prendre ce pion-là sur échec. Et là, si j'avais les blancs, j'aurais un petit peu peur, pour être honnête. Parce que j'ai beau avoir deux pièces de plus, j'ai le roi au centre, et je peux avoir une tour qui va se mettre en face de mon roi comme ça, là, ça risque d'être extrêmement dangereux. Moi, dans cette position, je jouerais tour E8. La tour, elle est sur une colonne qui est ouverte. Alors, si vous ne le savez pas, une colonne ouverte, c'est une colonne sur laquelle il n'y a pas de pion. Et ce sont généralement les colonnes les plus appropriées pour placer ces tours. Et lorsqu'il y a un pion d'un seul côté, on dit que la colonne est semi-ouverte. Par exemple, la colonne B, elle est semi-ouverte. La colonne G est semi-ouverte. Et les colonnes D et E sont des colonnes ouvertes parce qu'il n'y a pas de pion dessus. Moi, j'aurais fait tour 8. Et si les blancs décident de roquer maintenant, déjà, ils se retrouvent avec deux fous qui ne sont plus protégés. Donc moi, je pense que je ferai tour prendre des deux. Je menace de prendre le fou ici. Et si jamais le fou bouge, déjà, c'est la catastrophe absolue, c'est échec et mat. Donc vous voyez que
Le fait d'avoir roqué tard, ça a posé des gros problèmes, ça a posé des gros problèmes aux blancs. En plus, ce fou, il a attaqué 3 fois et il est défendu qu'une seule fois. S'il peut pas bouger, en fait, ici, on récupère la pièce carrément. Donc là, on peut pas roquer, c'est une catastrophe, on perd nos 2 fous. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il fallait mettre son roi à l'abri beaucoup plus rapidement. Dans la partie, il y a eu G6. Donc l'idée de Mathias, c'était que si les blancs prennent en G6, on reprendrait du pion F et donc on aurait une colonne ouverte pour la tour qui est ici. En plus, ça attaquerait la dame. Moi, j'aurais préféré mettre ma tour au centre. Parce que là, par exemple, je peux jouer un coup comme F6 et cette colonne, elle pourra jamais s'ouvrir. Donc on va devoir mettre la tour ici. Bon, c'est pas forcément un problème, mais quitte à mettre ma tour en E8, je préfère la mettre immédiatement en E8 sans avancer les pions qui sont devant mon roi. Donc ici, il y a eu un échange. Et donc la colonne est ouverte pour la tour en F8. Ça attaque la dame, donc la dame doit bouger et la dame n'a pas bougé et ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que le fou ici il est protégé qu'une fois. Et il a attaqué 2 fois. Donc là on va récupérer une pièce. Alors, ici je prendrai de la tour. J'ai pas envie de prendre de la dame parce que si je prends de la dame, les blancs ils ont la possibilité d'échanger. Et à la fin j'ai toujours un fou de moins. Et quand on a du matériel de retard, on ne veut pas échanger les pièces. Et encore moins les dames en fait, parce que la dame c'est une pièce d'attaque. Donc si vous avez une pièce de moins, votre seule chance de gagner la partie c'est d'attaquer. Donc si vous échangez les dames, bah, vous perdez votre pièce la plus importante pour attaquer, et ça c'est vraiment dommage. Donc ici, ouais, tour prend F4, en plus ça attaque la dame, elle est obligée de bouger. Elle pourra aller sur... Elle pourra aller là, mais je pense que c'est extrêmement dangereux, encore une fois, parce que le roi n'est pas à l'abri. Déjà, j'ai... Ouais. Bah là, c'est assez terrible. Là, c'est déjà mat, en fait. Il n'y a plus de cases. Il n'y a plus de cases, c'est échec et mat. Donc on peut pas faire dame prend B7. On est obligé de rester à la défense du pion. Et si la dame vient en... Si la dame vient en H3, par exemple, est-ce que je peux pas faire un coup comme... Bah, déjà, je peux récupérer ma pièce comme ça, non? Là, on est obligé de défendre le fou. Et si la dame vient ici, on peut faire tour 8. Et là, le fou, il a attaqué 3 fois, cloué, et il est plus défendable, donc on est sûr de le récupérer. Si par exemple, il y a un roc ici, hop. Là, je récupère le fou, là, je menace échec et mat. Et là, c'est... Ah, sauf erreur de ma part, je pense que les noirs devraient être gagnants. Bon, déjà, ils ont un pion de plus. Les noirs ne vont pas mater, je pense, parce on peut faire échec comme ça, et forcer l'échange des dames. Euh, Oups. Mais bon, ici, les noirs ont un pion de plus, donc ils vont avoir l'avantage en finale, dans tous les cas. Tout ça pour dire que le coup fou F4 était une erreur, qu'il fallait absolument en profiter en prenant le fou. Et ça n'a pas été fait malheureusement. Donc la dame a bougé. Le coup a été joué en 20 secondes. Normalement, 20 secondes, c'est suffisant pour voir que le fou est plus attaqué que défendu. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir vu ça. Et ici, bah, après le coup dame F5, je pense que si on rock, on s'en sort, hein. Et là, je me demande si les blancs n'ont pas réglé tous leurs problèmes. Parce que maintenant, ce fou, il est défendu 2 fois. Et on a nos 2 pièces de plus. Et le roi, il est un peu plus à l'abri maintenant qu'il s'est éloigné du centre. Donc, je pense que ça devrait aller. Il y a peut-être un coup comme G5. Un coup comme G5 qui récupère la pièce, peut-être. Dans le pire des cas, on aura toujours une pièce de plus avec les blancs. On n'a pas suffisamment profité. Donc s'il y a eu dame F5, ou H6 qui attaque la tour et qui attaque la dame aussi. Euh, Et là, j'ai l'impression qu'on peut pas trop éviter l'échange des dames.
Si on bouge la tour, si on bouge la tour par exemple, il va juste y avoir dame prend, dame prend F5, on prend F5 et on aura toujours nos deux pièces de moins. On va perdre la partie. C'est ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, il a pas bougé la bonne tour. Il fallait faire tour FE8, puisque c'était la tour attaquée qu'il fallait bouger et pas l'autre. Alors peut-être qu'il avait comme idée, je sais pas, un petit piège vicieux comme celui-là, et sur fou prend F8, dame prend F3, et le fou peut pas reprendre à cause du clouage. Et là, soudainement, ce sont les noirs qui gagnent la partie. Parce que là, en plus, on menace échec et mat, on menace dame prend E2. Et le fou n'est pas défendable, donc il va falloir bouger le roi, peut-être comme ça. Et bon, là, on a deux fous en prise, on prend celui qu'on veut, après on gagne la partie sans problème. Malheureusement, le piège ne fonctionne pas, puisqu'on commence par échanger les dames. Et après, il y a tour F1. Et ici, il faut pas échanger, puisqu'on a deux pièces de moins, il faut partir. Je mettrai ma tour ici pour attaquer le fou. Et blanc serait obligé de jouer tour F2. Et là, ouais, on commence à être à court d'idées, parce qu'on n'a pas assez de pièces pour attaquer les blancs, malheureusement. Dans la partie, ça a continué comme ça. Là, le coup G5, bon, ça donne un pion, malheureusement. Et je pense que le reste est assez facile à jouer pour les blancs, puisqu'ils ont deux pièces d'avance. Et à la fin, oui, les noirs ont perdu leur tour. Donc, c'est pas ici que ça se joue vraiment. Ce que je retiens de cette partie, c'est que quand le roi est au centre, il faut essayer d'attaquer, donc il faut pas échanger les dames. Faut bien faire attention faut toujours regarder si les pièces de l'adversaire sont suffisamment protégées ou pas. Ici, c'était pas le cas, donc on aurait pu prendre le fou. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire après chaque coup. Faut bien vérifier qu'on ne perd pas de matériel quand on joue son coup. Ici, typiquement, on perd un pion parce qu'il n'est pas suffisamment protégé. Et là, on perd ce pion-là parce qu'il n'est pas suffisamment protégé. Bon, ça n'a pas été joué. Là, là, pareil, le fou, il est attaqué par un pion, donc il faut le déplacer. Allez revenir en E7. Et les blancs, je dirais que les blancs auraient pu se faire punir assez méchamment si les noirs avaient réussi à exploiter leurs erreurs dans la suite de la partie, parce que ici, il faut absolument se dépêcher de roquer. Ici, il faut faire fou C4. Et si les noirs prennent, on reprend en D4. On peut même reprendre de la dame si on veut. Enfin, allez, on pourrait reprendre de la dame, ça menace d'échanger les dames après tout. Ok, la dame s'en va. Et dès qu'elle s'en va, en fait, on rock et on n'a plus trop de soucis. Donc voilà ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette partie. Faites bien attention quand vous calculez. Ce pion il est attaqué 3 fois, défendu une fois, donc il va être perdu. Le pion en D5 il aurait dû être perdu. Et très important, il faut roquer à chaque partie. Vraiment, vraiment à chaque partie, parce que sinon vous y risquez d'avoir des gros problèmes. Même avec deux pièces de moins, en fait, le roi au centre il est tellement faible, on a encore des chances de gagner. Ici, comme j'avais dit, tour prend F5, et là, en fait, on a trois pièces lourdes, donc les tours et les dames qui sont face au roi adverse qui est encore au centre. C'est vraiment extrêmement dangereux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie. J'analyserai d'autres parties de mes élèves et je les partagerai avec vous. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.